Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 mai 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes sagittaires, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité pour les mêmes raisons ou parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, avec que vous venez de rencontrer, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, et ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si mon message vous parle évidemment. Allez, on y va mes sagittaires, c'est parti. Sentimental, ok, elle a volé tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? As d'épée. Bon, on a l'esprit clair, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. On est prêt ou prête aussi, j'ai l'impression, à aller déclarer quelque chose à quelqu'un. Avoir le courage d'aller dire ce qu'on pense, ou de déclarer une vérité, ou de vouloir prendre un nouveau départ, parce que c'est beaucoup plus clair. Vous avez peut-être besoin aussi d'aller exprimer à quelqu'un ce que dans votre esprit vous identifiez de façon claire sur le long terme. J'ai une idée, j'ai un projet, j'aurais envie, voilà, jusqu'à maintenant je savais pas trop quoi penser, comment penser. Là il y a la possibilité visiblement de pouvoir se projeter peut-être dans quelque chose, ou au moins de penser, d'envisager les choses. Ça a l'air d'être une bonne idée qui résonne parfaitement avec une vérité intérieure que vous avez. Il y a peut-être besoin d'aller maintenant peut-être le dire, le déclarer, partager au moins, partager votre façon de penser. Ça peut être je dirais, si je puis dire, comme le début de quelque chose qu'on souhaiterait commencer à matérialiser ou concrétiser en fonction d'une idée qu'on a ou d'une vision ou d'une façon de voir les choses qui est peut-être beaucoup plus claire, mieux identifiée pour vous. Vous avez l'esprit beaucoup plus libre, j'entends. Ok, on a une idée, elle est inspirante, on s'y projette, quand on y pense, qu'on y réfléchit, ça a l'air de raisonner parfaitement avec ce que vous estimez être bon pour vous. Donc, pourquoi pas aller soumettre cette idée, en parler, le déclarer ou dire quelque chose. On avait peut-être besoin de mettre des mots clairs ou une façon de penser ou de clarifier sa façon de penser sur certains ressentis. Maintenant qu'on clarifie son idée, sa pensée, que c'est aligné en fonction de sa vérité émotionnelle, paf, on peut aller, enfin peut-être mettre des mots qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus alignés, beaucoup plus clair, si je puis dire, sur ce qu'on pense, qu'on ressent, sur une proposition, une idée, un projet, sur le fait de rencontrer quelqu'un. On sait pas trop au départ ce que ça fait ressentir, on clarifie ses ressentis et on réussit à tourner dans les mots ou dans ce qu'on aimerait pouvoir exprimer, ce qu'on a envie de dire pour aborder cette personne, pour lui proposer quelque chose, pour lui dire quelque chose, voyez? Ok. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? L'énergie en face de mes sagittaires, s'il vous plaît. Waouh, 3 d'épée. Ok, alors, est-ce que c'est ce que vous avez à dire à cette personne qui le ou la blesse, ou est-ce que dès que vous rencontrez cette personne, si vous ne vous connaissez pas, ou alors même si vous êtes en couple, vous sentez bien qu'il peut y avoir des blessures chez l'autre ou ce besoin de guérison par rapport à la peur d'être blessé, vous pouvez avoir un discours qui est très dans la vérité. Du style, voilà, j'identifie et je capte de façon très claire dans mon esprit où sont tes blessures, quelles sont les raisons, etc. Je les comprends dans un sens logique, j'y vois... Voilà, c'est-à-dire que si on comprend l'autre émotionnellement, je dirais de façon rationnelle,
ok, parce que là on est dans l'énergie de l'ASDP, donc ce qui est la forme pensée, les idées, les convictions, ou ce qu'on sait être dans la vérité de l'analyse, hein, d'accord. On est vraiment dans le côté très analytique, ou dans ce qu'on capte tout de suite dans une certaine forme de vérité. Il y a peut-être besoin d'aller en parler. Il y a peut-être besoin d'expliquer ou de dire à l'autre, j'ai bien compris tout de suite dans la perception ce qui te blesse ou ce qui te fait peur dans la blessure. Ça peut être aussi vous qui avez besoin d'exprimer quelque chose à la personne en face, si à la suite de discussions, il y a eu des blessures qui ont été causées, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Vous pourriez être vous là dans la blessure, hein, mais Sagittaire, et c'est à l'autre personne peut-être de venir vous dire quelque chose dans ce qui a pu être fait, pas fait, dit, pas dit, clarifié ou pas, qui aurait pu provoquer justement une blessure. Et ça permet quoi? Ça permet tout de suite, il y a des énergies très de communication finalement, parce que le jugement, c'est répondre à l'appel de quelque chose, mais c'est peut-être aussi recevoir un message ou devoir délivrer un message qui est authentique en fait, qui est ce qu'on est à l'intérieur dans sa vérité. On fait un petit bilan. Peut-être qu'aussi, il y a pu y avoir une dispute, un conflit, un truc qui a pu être blessant, ou qui, tant que c'était pas clair du côté de la personne là, pouvait venir comme réveiller ou venir activer des blessures chez l'autre, tant que l'autre ne donne pas sa réponse ou que l'autre ne s'exprime pas ou ne clarifie pas les choses. Mais il y avait d'abord besoin d'être clair avec soi-même afin d'être clair avec l'autre. Mais dans ce contexte-là, ça a pu provoquer des peurs, de se dire quand cette personne elle s'exprimera, waouh, j'ai peur que ça me blesse ce qu'elle va me dire, ou que ça me blesse, enfin voilà, vous avez compris quoi. Et finalement, j'ai l'impression que le jugement, c'est on fait un bilan, d'accord, il y a un bilan qui est fait, et sa façon de se positionner à la suite de ce bilan, il est beaucoup plus authentique. Il n'est pas dans l'ego, il n'est pas dans le surémotionnel, il est plutôt équilibré. C'est je me positionne en fonction de qui je suis. Il y a peut-être aussi la volonté de venir comme donner une chance ou redonner une chance, mais dans une optique que les choses soient beaucoup plus claires, d'accord, beaucoup plus claires, beaucoup moins appréhendées dans de la blessure aussi. Il y a besoin de se positionner, il y a vraiment besoin de communiquer sur quelque chose d'important. Là. Ok. Et ça ne veut pas dire forcément dire oui ou accéder, ou saisir. Ça peut être, en fonction de ce que je vais te dire, ça va résonner comme une vérité. C'est qui je suis moi, c'est ce que j'incarne moi, c'est ça le jugement, ok? C'est qui je suis authentiquement, et voilà, il y a peut-être quelque chose qu'aujourd'hui on a clarifié dans son esprit qu'on n'osait pas exprimer, et là, quelque part, on s'offre la possibilité d'un positionnement authentique, parce que enfin on sort de j'ose pas m'exprimer par peur de blesser, ou j'ose pas, j'ai bien conscience, avec l'ASDP, c'est j'ai bien conscience que l'autre peut avoir des blessures, donc j'ai du mal à être qui je suis pleinement, parce que qui je suis pourrait venir réveiller des blessures en l'autre, etc. Mais j'ai l'impression qu'on se défait un peu de tout ça. Vous voyez, on se défait de tout ça, on sort des conditionnements, des croyances, de ce que ça pourrait être ou ne pas être, etc. pour pleinement juste dire ce qu'on est, dire ce qu'on pense vraiment, dire ce qu'on ressent, et quel que soit ce qu'on a à dire ou à exprimer, c'est authentique. Ok. Quel est le challenge de la personne qui se trouve de ce côté roi d'épée? Ouais. Alors, je te dis les choses. Il y a soit besoin de prendre une décision de façon logique, rationnelle. En fait, le roi d'épée, c'est pas qu'il n'est pas émotionnel. C'est il a réfléchi à l'émotionnel, mais dans sa façon de s'exprimer ou la façon de trancher ou de décider, il ne le fait pas sous le prisme de l'émotionnel, pour être en mesure et en capacité justement de ne pas se laisser déborder par l'émotionnel au moment où il tranche, où il prend une décision. Ça peut quand même dire ce que j'ai à te dire, je vais te le dire de manière claire, cash et complètement en apparence dénuée d'émotion. Et voilà, donc il y a peut-être besoin, alors c'est soit vous devez peut-être un petit peu plus vous connecter à l'énergie de cœur afin de dire ce que vous avez à dire, ou d'oser exprimer ce que vous n'osez pas exprimer lorsqu'on touche à l'émotionnel, ça c'est challengeant pour vous, soit attention à ne pas être quand même trop dur dans ce que vous avez à dire, ou de le dire d'une façon peut-être trop sèche, trop nette, trop tranchante. Alors après attention, parfois on a eu tellement
y a tellement de temps qui est passé dans ce qu'on n'a pas osé dire ou pas aborder en thème, en sujet, parce qu'on tente d'abord d'y mettre une dimension beaucoup plus logique, réfléchie, pensée, analytique plutôt qu'émotionnelle, peut faire que lorsqu'on sort quelque chose, pour se donner du courage, on le dit d'une façon qui peut être un peu rigide, d'accord? Donc soit pas trop rigide, soit juste clair. Et rappelle-toi que ce que tu as à dire, ça part de quelle base émotionnelle? C'est comme ça que je ressens ce roi d'épée. Ok. Le challenge de la personne en face, prendre une décision tranchée en fait, c'est ça. Hein. Prendre une décision tranchée et assumer pleinement de façon maîtriser chacun des mots qu'on dit. C'est un expert de communication, le roi d'épée. D'accord? Donc, si vous avez une idée, une pensée ou une vérité que vous devez exprimer, vous avez on vous dit dans votre challenge, vous avez la mesure, vous prenez toute la mesure de chacun des mots, c'est bien pensé, c'est ça aussi, hein, j'ai dû peut-être réfléchir à chacun des mots que j'allais dire en fonction de ce que j'ai exprimé, je veux te dire quelque chose et pas besoin d'avoir à y revenir. Il y a un truc très, très affirmé comme ça, et il y a besoin quand même de dire les choses de façon assez cash quand même et plutôt bien pensée. Voilà. Le roi d'épée est un expert en communication, donc il communique. Maintenant, ce qui peut faire qu'on y met une énergie très cash peut faire que on veut peut-être pas trop rentrer dans l'émotionnel non plus, quoi. Le challenge de la personne en face. Guérir, truc de blessure, guérir d'une blessure. Son challenge, ça va être de ne pas répondre ou ne pas prendre. Alors, ok, si je suis blessée, ne pas prendre les choses sous le prisme de la blessure. Prendre le temps, avant de me faire une vérité, une opinion ou un ressenti, de bien identifier et de bien comprendre si je réceptionne l'information, l'idée, la proposition ou la réponse ou ce que l'autre a à me dire sous le prisme de la blessure, ou est-ce que je le prends voilà, et mon challenge, ça va être de calmer mon mental pour ne pas que ce qu'aurait à me dire ou à m'exprimer la personne en face vienne comment dire, j'ai l'impression que ce que vous avez exprimé, vous, n'est pas censé blesser l'autre. En tout cas, c'est pas la volonté. Là, c'est pas l'intention. Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire, vous voulez, aller dire quelque chose à cette personne, ou vous rencontrez quelqu'un, ou cette personne vous interpelle, vous avez besoin d'aller l'aborder, discuter avec elle. Voilà, c'est tout de suite vous identifiez un truc qui est instinctif, très bien compris ou capté à ce moment-là. Votre intention est d'aller peut-être exprimer quelque chose à cette personne, dire, aborder, voilà. Sauf que cette personne, en fonction de son vécu, si vous ne vous connaissez pas, tout de suite peut voir ça comme un danger émotionnel. Quelqu'un qui m'aborde, qui vient me parler ou qui vient me dire quelque chose de cash, c'est un danger émotionnel. Alors que vous êtes dans une vérité, parce que c'est bien pensé, et tout de suite vous faites confiance à votre instinct. Donc le challenge de cette personne, ça va être de ne pas réagir sur le prisme de ce qui a pu le ou la blesser ou ce qui peut lui faire peur dans une blessure. Vous voyez, dans un truc comme ça, et justement de guérir ça. Peut-être vous répondre, pas se faire une réponse tout de suite, je suis blessée ou ça me blesse, ou alors j'ai peur d'être blessée. Prendre conscience de la capacité de se dire, écoute, si là, ça vient réveiller une blessure en moi, c'est peut-être à moi, avant de répondre ou de me dire, là, je suis blessée, de prendre le temps de calmer son esprit, de poser bien les choses, de réfléchir avant peut-être de répondre ou de se dire, c'est ça que je ressens. Parce que ce qu'on ressent là est tout de suite pris sous le prisme de la peur de la blessure ou de la trahison ou quelque chose comme ça. Il y a besoin là de guérir quelque chose qui est de l'ordre d'une blessure de trahison ou quelque chose comme ça. Okay. Et ça, c'est challengeant pour cette personne. Okay. Ça peut être quelqu'un qui est encore blessé, mais qui malgré tout quand même, lorsqu'elle réussit à réfléchir, à lâcher prise et à calmer son mental et son esprit, prend vraiment du temps de se reposer, quelque part, ne rumine pas la blessure ou la peur de la blessure, est capable, de venir calmer un mental, d'apaiser, de guérir quelque chose. Maintenant, une fois qu'on est calme et qu'on est prêt à la discussion, on a tendance peut-être à repousser un peu ce qu'on a à dire ou ce qu'on a expliqué ou à raconter ou quoi, parce que on a peut-être peur que ça vienne raviver l'émotionnel lié à la blessure. Ok, ça challenge cette personne. Prendre du recul sur
ce que me dit l'autre, pourquoi il ou elle me le dit, de quelle façon moi ça m'engage dans la blessure ou pas, est-ce que je suis objectif ou objective quant à ce que me dit cette personne, voilà, c'est tout ça là qui a à travailler. Et voilà pourquoi, quelque part, vous, c'est important peut-être d'aller expliquer une vérité émotionnelle sans pour autant vous être trop émotionnel. Maintenant, ça peut être aussi, l'autre a des blessures, vous avez été longtemps... dans l'attente, vous comprenez, hein, vous comprenez très bien la blessure de l'autre, vous la voyez, vous la percevez, peut-être qu'avant vous ne la preniez peut-être pas aussi suffisamment en considération, et aujourd'hui vous avez conscience de ça, vous prenez conscience de ça. Maintenant, c'est entre le moment où j'en prends conscience et je le prends en considération et le moment où j'ai besoin d'en parler, d'éclaircir quelque chose ou quoi, voilà, mon challenge, c'est de pas rester dans le silence et quand je m'adresse à lui ou à elle, ne pas essayer de mettre des mots trop durs parce que justement, on est en train de parler d'une blessure émotionnelle. Ok ? Quel est votre atout, mes Sagittaires ? Le magicien. Vous allez entreprendre quelque chose. Vous vous faites confiance. Même si vous avez affaire à quelqu'un qui en face est blessé ou a peur de la blessure et qui peut encore, chat échaudé, craint l'eau froide, peut encore être là-dedans, donc appréhender ça et être un peu sur le qui-vive, vous vous dites, mais moi je perçois les choses de manière très claire, je sais ce que j'ai à faire ou ne pas faire quand j'ai en face de moi quelqu'un qui peut être blessé ou qui a peur d'être blessé, ok ? C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est blessé que pour autant, justement, si elle est blessée, c'est qu'elle a un cœur, qu'elle a des émotions, sauf que là, son cœur est éprouvé par de l'émotionnel difficile, et j'ai l'impression que soit on prend une décision, on dit quelque chose à l'autre, et certes, ça peut lui provoquer une blessure, mais j'ai l'impression que vous dites, je fais ce qu'il faut faire, en fait. Soit vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup de blessures et vous l'avez tellement, comme je vous disais tout à l'heure, vous l'avez tellement, c'est vrai que j'ai pas fini mon propos, vous l'avez tellement attendu, conscientisé, vous le comprenez de façon factuelle, rationnelle dans votre esprit. Aujourd'hui, les choses, elles sont claires. Du coup, peut-être que vous dites, puisque cette personne est blessée et qu'elle a besoin de guérir, moi, je peux pas venir là. Elle peut pas le faire si moi, je suis encore là. Parce que moi, j'ai quand même des attentes, des besoins, j'ai des idées, j'ai besoin de clarifier. Moi, j'ai une vision claire pour la suite. Et c'est pas qu'on veut pas la personne, mais c'est qu'à un moment donné, construire ou entreprendre ou faire des choses avec quelqu'un qui est méga blessé, c'est compliqué. Et en même temps, on peut avoir une très bonne volonté d'avoir envie d'entreprendre les choses et faire les choses bien. On pourra faire que ça part dans son intention qu'on a. Maintenant, on peut pas gérer, maîtriser ou contrôler comment l'autre le reçoit, le vit ou ce dans quoi elle est encore dans certains ressentis. Donc je fais ma part, je fais ce qu'il y a à faire, je fais de bien ce qu'il y a de bien pour moi. Donc est-ce que c'est vous déclarez une rupture avec quelqu'un, ça lui fait mal au cœur, ou est-ce que c'est parce que cette personne a des blessures que vous galérez peut-être à pouvoir entreprendre, mettre en place des choses, etc. Et à ce moment-là, vous êtes très clair avec cette personne. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous avez l'intelligence, le bon discernement, enfin en tout cas la personne qui est de ce côté. Ok ? Mais si c'est vous qui êtes là dans la blessure et qui avez mal au cœur, mes Sagittaires, il y a vraiment cette idée de se dire que l'autre, en fait, c'est pas que il ou elle ne prenait pas en considération vos blessures ou quoi, c'est juste que il ou elle peut-être ne posait pas les actes significatifs qui venaient vous démontrer que il ou elle comprenait aussi pourquoi vous êtes blessé, vos besoins, vos attentes et pourquoi vous aviez peur d'être blessé, trompé, trahi, etc. Ok ? Mais en tout cas, la personne qui est là, c'est sa capacité. C'est j'ai tout ce qu'il faut, c'est toutes les bonnes idées. La capacité émotionnelle, la capacité d'action, ma capacité dans le cœur, ma capacité à commencer quelque chose. J'ai tous les outils en ma possession pour mettre les choses en place comme elles sont bien dans l'instant présent, comme elles doivent être bien dans l'instant présent. Le magicien commence quelque chose, entreprend, fait, crée. Ce que ça donnera, il ne le sait pas, d'accord ? Mais il sait pourquoi il le fait, dans l'instant T. Donc, plus tard, ça pourra changer, évoluer, porter ses fruits ou pas, mais en tout cas, dans l'instant T, le magicien a la capacité, la possibilité de faire précisément, de mettre en place de manière concrète ce qu'il faut faire pour soi, mais aussi peut-être pour l'autre. Ok ? Entreprendre quelque chose, il y a ce besoin-là. Entreprendre et savoir qu'on a confiance pour entreprendre ou commencer quelque chose ou mettre en place un acte qui pourrait venir au moins commencer quelque chose qui permettrait d'en terminer avec quelque chose de difficile, soit parce qu'on n'avait pas les idées claires, soit parce que ça provoquait des blessures en l'autre, soit parce que l'autre est très blessé, mais il y a besoin de poser une action là. Et ça, on en est capable. Ok. Quel est l'atout de la personne qui se trouve de ce côté ? Le 3 de bâton. Cette personne, en fait, quand elle y pense, ce qui lui fait le plus mal dans l'histoire, de façon personnelle, si vous ne vous connaissez pas, c'est qu'aujourd'hui, elle a bien conscience de toutes les occasions qu'elle a eues
et des opportunités qu'elle a saisies et qu'elle n'a pas saisies, ou qu'elle n'a pas saisies, et qui est venue peut-être creuser encore un peu plus profond le truc de cette blessure, d'accord? Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de se taper dessus, il n'y a pas besoin d'être dur avec soi-même, il n'y a pas besoin de dire « Ah si, j'avais fait ci ou ça ou machin ou na ». Non. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, à partir du moment où cette blessure s'active ou qu'il y a une blessure, on sait que comment on peut agir et comment on doit plus agir. De quelle mesure c'est une opportunité pour soi de s'assurer de ne plus être blessé de manière plus profonde. Et voilà. Maintenant, j'ai comme l'impression que c'est pas à cette personne d'agir, c'est à vous d'agir, de poser au moins un acte significatif. Maintenant, cette personne a la possibilité d'agir différemment, ou en tout cas comprend peut-être aussi que ce qui aurait été bien de mettre en place ou de saisir comme occasion et qui n'a pas été saisi. Et donc, ça ne veut pas dire forcément que l'occasion à saisir se présente tout de suite, mais par contre, avec un 3 de bâton, c'est j'ai la volonté d'évoluer. J'ai la volonté de poser des actions ou de saisir des opportunités qui me sortent de là. Et maintenant, je comprends mieux ce que je peux faire, pas quand cette chose, elle se présente à moi, mais parce que, au travers du prisme de ma blessure, quand j'étais blessée, je n'étais pas en mesure et en capacité de comprendre qu'à chaque fois, j'avais une occasion de pouvoir évoluer, sortir de là, poser une action qui m'aurait évité certaines blessures. Donc, on ne la voit pas forcément, soit parce que l'opportunité à saisir n'est pas là, ou alors on est trop blessé pour agir différemment. Mais par contre, on sait que lorsque l'occasion se prépare, ou enfin se présente, l'occasion, c'est que l'occasion est en train de se préparer. Dès que l'occasion se présente, ce coup-ci, on la ratera pas. Et on est capable de savoir ce qui était bon ou pas à faire, pas par rapport à ce qui se présente aujourd'hui, mais par rapport à tout ce qu'on sait qui s'est présenté avant, en occasion, en possibilité, en opportunité, mais qu'on n'a pas saisi. Et ça, c'est un atout, mine de rien, de se dire, ce que j'ai pas osé tenter, ou ce que j'aurais dû tenter, que j'ai pas osé parce que j'étais sous le prisme de la blessure, etc. Maintenant, je sais que quand ça se présente, je risque rien de tenter ça, et pour venir me démontrer que oui, effectivement, ça m'a au moins appris à savoir identifier quelles occasions sont à saisir et quelles occasions ne le sont pas. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'entreprend pas. Vous avez peut-être besoin aussi, peut-être que cette personne-là, vous connaissez, et cette personne, en fait, est très entreprenante, etc. 3 d'épée peut me dire que c'est quelqu'un qui a tellement peur d'être blessé, ou qui a tellement été blessé que du coup, elle a pu rentrer sans s'en rendre compte dans un mécanisme, par exemple, de dépendance. Donc, elle veut toujours entreprendre, toujours avoir des nouvelles, toujours savoir, toujours qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et vous avez juste besoin d'y voir un peu plus clair, peut-être de dire, laisse-moi le temps de pouvoir moi aussi mettre les choses en place, c'est juste on n'a pas le même rythme, etc. Sauf que quand vous dites ça, c'est pas contre lui ou elle, il ou elle a l'air de le comprendre et de le savoir, sauf que il ou elle, ça peut quand même lui provoquer des blessures, du chagrin, ou venir raviver, vous voyez, c'est ce que ça a provoqué, quoi, une dépendance, une peur, une crainte, etc. Et donc là, tout, c'est que cette personne, elle comprend aussi que c'est pas à elle d'essayer de poser des actions en désespoir de cause, ou pour essayer de se rassurer dans la blessure ou la peur d'être blessée, mais plutôt faire les bons actes parce que ce sera porteur. Et puis c'est tout. Ok. Et avec un cavalier d'épée en dos de deck, il y a vraiment cette énergie de communication, de franchise, de on va de l'avant et on se dit ce qu'il faut se dire en fait. Quel que soit ce qu'on a à dire, c'est essentiel que ce soit dit et c'est ça qui nous fera avancer. Mais au moins les choses, elles seront clarifiées. Ok. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir... la situation. On prend une nouvelle direction. Il y a une réorientation. Peut-être que vous annoncez à cette personne que vous entreprenez quelque chose, un projet, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ou voilà. Mais ça va avoir un impact peut-être sur devoir replanifier, réorganiser ou la direction que prendra votre relation. La relation peut être modifiée un temps parce que vous déclarez quelque chose et vous prenez une décision autre ou vous modifiez votre trajectoire ou vous saisissez une occasion d'aller enfin peut-être même mettre en place ou une action, un truc personnel qui vous concerne. D'accord ? Ok. Ou alors, il y a besoin que la relation de manière générale prenne une nouvelle direction. Ouais. Parce que ça fait trop longtemps, j'ai l'impression qu'on s'est empêtré dans un truc qui ne permet pas d'orienter la relation que l'un et l'autre veut vers le but qu'on souhaite atteindre. Donc il y a besoin de venir modifier une trajectoire. Mais pour modifier une trajectoire, il y a besoin de comprendre les choses, comprendre
les blessures, les peurs, etc. Et il y a besoin de poser des actions fortes et significatives, concrètes, de façon à venir changer ce qui s'est mis en place et dans lequel on s'est empêtré dans quelque chose. D'accord ? La personne en face de vous, si vous êtes en couple, peut être en train de vivre quelque chose de difficile, par exemple une blessure ou quoi, mais ça ne vous concerne peut-être pas vous. C'est peut-être la perte d'un emploi. J'ai le cœur brisé, je suis pas bien. Il y a la perte d'un emploi ou peut-être quelque chose de difficile qui se passe dans ses amitiés, dans sa famille et quelque chose comme ça. Et vous avez une idée que vous souhaitez mettre en place en disant, écoute, ça suffit, d'accord ? T'es blessé, mais si t'es blessé, c'est parce que aussi t'as été trop gentil, ou on a pu te blesser, etc. Maintenant, ça suffit, ça fait trop longtemps que ça dure. On va faire quelque chose, on va prendre une décision pour nous et ça va te sortir de là. Et on prend une nouvelle direction, on entame un nouveau projet, on déménage ou on va ailleurs, ou je sais pas, il y a un truc, mais en tout cas, on restera pas là dans ce truc où ça va te faire te maintenir dans ton 3 d'épée, là, dans tes blessures. Ouais. Et on va suivre ses rêves, en fait. Parce que finalement, on a les mêmes buts, on a les mêmes rêves, on a les objectifs, on veut suivre ça, sauf qu'on peut pas suivre ça de manière pleine, ouverte, conscientisée et en profiter pleinement tant qu'on reste empêtré dans des blessures ou dans des choses comme ça. Et peut-être que finalement, ça peut être aussi l'un d'entre vous qui a du mal à s'engager ou qui est trop blessé ou qui a peur d'être blessé ou je sais pas quoi. Donc c'est je sais ce que j'aimerais je sais ce que je désire, je sais ce que j'aimerais vivre pour aller me lancer dans un projet, passer à l'action dans quelque chose, etc. Sauf que j'ai bien conscience que ma blessure m'en empêche, d'accord ? Et donc l'un des deux peut-être prend une décision de dire écoute, si on peut pas construire et qu'on peut pas parce que toi t'es blessé, etc. Je comprends ça, j'en ai la conscience, voilà, mais moi j'ai ma propre vérité personnelle, ce que je veux faire, ce que je veux entreprendre, etc. Donc je ne resterai plus là-dedans parce que c'est une routine qui s'est installée, donc ça peut être faire très longtemps aussi que vous êtes là-dedans. Et aujourd'hui, votre priorité, vous avez comme un éclair de lucidité. C'est pas que vous n'étiez pas lucide ou conscient de ça avant, mais vous pourriez. Maintenant, ça résonne vraiment comme une vérité, quoi. C'est d'accord, je prends conscience des choses en fait. C'est pas en restant là que cette personne sort de sa blessure. Et en même temps, c'est en restant là que je suis pas mes rêves, mes désirs, mes ambitions. Et vous avez peut-être besoin, quel que ce soit avec ou sans cette personne, de prendre une décision, de vous dire, moi, quoi qu'il arrive, je me sors de ça, de cette routine, j'ai besoin de suivre mes rêves. Et là, je ne peux pas réaliser mes rêves si je suis dans un truc où, c'est pas contre l'autre, d'accord, mais si je suis dans un truc où on rend pas service non plus à l'autre, en fait, à rester là, parce que ça le maintient dans une blessure, en fait, peut-être pour certains aussi. Ok. Pour certains et certaines. Allez, je vais aller clarifier. Mais là, il y a poursuivre ses rêves et ses désirs, suivre ce qu'on veut vivre, et pour se mettre en action, en avant et en route vers ça, il y a besoin d'accepter de sortir d'une situation telle qu'elle est et qu'elle s'est installée. Et voilà. Et oui, alors on prend un nouveau départ. Il y a besoin de faire prendre un nouveau départ aussi peut-être parce qu'on est rentré dans une routine avec son ou sa partenaire. On n'a pas réalisé ses rêves pour autant. Il y a quand même besoin d'aller se réaliser soi ou réaliser quelque chose ensemble. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 8 de bâton. Ok, il y a les choses, l'avancement est bloqué et coincé. Et je pense que vous comprenez de manière très... c'est pas que vous le compreniez pas avant, c'est je le comprends, mais j'essaye peut-être de me dire que c'est pas ça le problème, ou si je patiente encore, ou si truc, ou si je dis pas ci, ou si je dis pas ça, ou peut-être tout simplement on n'y voyait pas clair, on comprenait pas ce qui pouvait bloquer. Et bien là, on en a conscience. Là, on en prend pleinement conscience, et ça vient directement résonner avec une vérité intérieure de... Du coup, moi, de quelle façon je peux entreprendre ou pas, de cette façon ou pas, qu'est-ce que je mets en place ou pas, et en fait, on en revient à soi, à l'instant présent, dans une clarté, une vérité là, et du coup, on se dit, ok, ce que je vais entreprendre, ce que je vais décider, ce que je vais mettre en place, ce que je vais dire et faire, ça me permettra d'arrêter le fait que les choses n'avancent pas ou n'avancent plus alors qu'elles sont censées avancer. Le 8 de bâton, c'est on est censé aller de l'avant, on est censé mettre en place des démarches, on est censé... il peut y avoir même une accélération de quelque chose, mais là, c'est 8 de bâton, ça avance pas, c'est bloqué. C'est bloqué parce que peut-être qu'une des démarches qu'on voudrait faire ou qu'on voudrait dire ou quelque chose qu'on voudrait acter ou mettre en place, on s'en empêche parce qu'on attend peut-être que ce soit à l'autre qui réalise, qui réagisse ou qui pose une action et finalement, y a une évidence quelque part. On se dit, très bien, ça je l'ai pas fait jusqu'à maintenant, et maintenant je vais le faire et voilà, parce que les choses sont bloquées, on va pas de l'avant, au contraire, j'ai l'impression même que vous estimez peut-être même reculer, quoi.
c'est pas je recule, mais c'est au minimum je stagne ou au mieux je vis pas mieux que ce que je vis là et ça fait déjà trop longtemps quoi. Il y a comme je me sens empêtrée là. La situation est comme engluée. Et avec un 6 de denier, on vous dit il y a ce que je donne de manière généreuse, il y a besoin de trouver un compromis, il y a besoin de trouver un accord, il y a besoin de partage équitable. Sauf que quand on prend une décision et qu'on a un esprit clair, mais que l'autre n'est pas en mesure de pouvoir donner équitablement ou trouver un juste milieu ou un compromis d'investissement par peur de la blessure ou parce qu'il ou elle est blessé, bon ben ça n'empêche qu'il y en a quand même un qui cherche à donner des choses concrètes et s'investir concrètement et qui a beaucoup de générosité qu'on a envie de partager avec l'autre, mais l'envie de partager avec l'autre, là visiblement, même du côté de la personne qui est blessée, ça fait pas tout. L'envie ne fait pas tout. Là, j'ai un truc de ok, mais est-ce que dans le contexte, c'est possible de trouver un terrain d'entente, un terrain équitable, du donner et du recevoir, ou moi je te donne avec générosité et toi aussi. Bon, est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord d'une façon différente et on verra plus tard comment les choses se décantent. Mais en tout cas, là, il y a la nécessité de mettre tout à plat et de trouver des compromis. Et alors, je m'excuse, il y a du bruit, je mets la vidéo sur pause. Voilà mes Sagittaires, ça m'a l'air de s'être calmé. C'est que vous savez, il y a des gens de la commune, des messieurs qui travaillent, qui passent et qui coupent les mauvaises herbes et les trucs. Et du coup, voilà, je sais pas si ça s'est beaucoup entendu. En tout cas, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Donc, je vous disais, il y a vraiment ce besoin là de trouver un équilibre dans le donner et le recevoir. Et la simple présence ou le simple fait d'être là et d'accorder à l'autre du temps et tout ça, c'est déjà un investissement, c'est déjà quelque chose qu'on offre à l'autre. Maintenant, est-ce que soi-même on y retrouve son compte? Non, mais pour que chacun y retrouve son compte et se sente dans une situation juste et équilibrée, il y a peut-être besoin de prendre une décision afin de venir débloquer quelque chose qui ne permet pas l'échange, le partage équitable, les compromis et l'investissement de l'un et de l'autre, pour que peut-être par la suite, il y ait des prises de conscience et que par la suite, les choses pourraient revenir dans du donner et de recevoir beaucoup plus juste et équitable et concret, quoi. Ok. Bon. Je vais aller voir de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous. On communique aussi sur ce qu'on a la sensation de donner et de recevoir ou de ne pas recevoir, que l'autre ne donne pas. Il y a besoin de communiquer dessus, mais visiblement, les discussions ou les paroles ou les échanges dans des communications liées au donner et recevoir, c'est peut-être ça qu'il faut venir aussi clarifier là-dedans. Bon. Après, ça peut prendre du temps avant de mettre les choses en place, avant de trouver un juste équilibre, avant que chacun puisse s'accorder à l'autre et se mettre d'accord sur comment on va faire les choses, etc. Mais il y a au moins besoin de venir en discuter, quoi. Enfantin. Ok. Peut-être que cette personne se trouve pas assez mature ou quoi. Pourtant, c'est quelqu'un qui, dans son cœur, avec la numéro 19, moi j'ai l'énergie du soleil, là. Bon, là c'est un oracle, mais dans les tarots, le 19 c'est l'énergie de l'arcane majeur du soleil. Il y a vraiment cette idée d'aimer de façon pure avec son âme d'enfant. Il y a le côté où on a envie d'acter, où on a envie d'être heureux, où on sait où est-ce on veut être heureux. Ça peut être aussi une énergie de j'ai envie de me réconcilier ou de réconciliation, ou qu'on se mette d'accord, que les choses soient claires. Mais pas de façon immature, de façon pure en fait. C'est ça le côté enfantin positif, d'accord? Il y a besoin de retrouver ce bonheur. Il y a besoin de retrouver, cette personne pourrait vous en parler. Elle peut vous parler aussi de son passé. Avant, quand j'étais enfant, j'idéalisais des trucs, je pensais pas que j'aurais vécu tout ça. Machin. Maintenant, il peut y avoir aussi, on a mal au cœur là. Et pourtant on sait ce qui rendrait heureux et pourtant on aurait très envie de s'ouvrir à l'énergie, de retrouver une certaine forme de joie de vivre, un peu comme des enfants qui s'aiment. Enfin, je veux dire, voilà, il y a vraiment besoin de venir se reconnecter à son enfant intérieur ou à ce qu'on souhaite tout simplement qui rendrait heureux et de ne plus laisser ses peurs ou ses blessures ou ses peurs des blessures venir pourrir ce qu'on veut vivre clairement dans un côté plutôt pur, plutôt chaleureux, plutôt joyeux, plutôt heureux, où on est avec l'autre, où on est dans l'action, où on est dans le bonheur, tout simplement, finalement. C'est ça, c'est que là, j'ai deux salles, deux ambiances. C'est que d'un côté, je sais où est mon bonheur, mais de l'autre côté, c'est mes peurs qui me paralysent. J'ai un truc comme ça. Bon. Après, c'est l'autre aussi qui peut estimer... cette personne pourrait estimer qu'à un moment donné,
tant que vous n'aviez pas clarifié votre esprit ou que vous n'y voyiez pas clair sur un truc et que vous n'étiez pas en mesure de pouvoir dire quelque chose de concret et acter et agir, effectivement, la personne pouvait estimer que ça le ou l'a blessé, mais c'est dit que c'était peut-être pas assez mature ou trop enfantin de pas être capable de discerner de manière claire ce qu'on veut aussi. Vous voyez, c'est possible. Alors là, on dit pas que c'est la vérité, on dit juste que c'est de la vision de cette personne, mais toujours pareil. Pris sous le prisme de la blessure, bon, voilà, ça peut être une conclusion hâtive parce qu'on pense les choses sous le prisme de ce qui blesse, quoi. Ok. Sur quoi vous fait travailler à vous de manière forte, mes Sagittaires, votre relation, cette relation ou votre domaine sentimental sur la première quinzaine du mois de mai? Le féminin sacré, se connecter à son émotionnel. Prendre des décisions claires, logiques, pragmatiques, mais toujours en partant de la base de mon émotionnel. C'est ça, l'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, le féminin sacré, vous voyez. On fait vraiment très focus sur l'énergie du cœur, ok? Je m'aligne émotionnellement, je m'ancre émotionnellement, je me positionne émotionnellement, je suis en harmonie avec ce que je ressens. Donc, ce que je dis de façon logique, pragmatique, rationnelle, ou ce que j'exprime, c'est avant tout parce que j'ai compris ou je sais dans mon cœur. Ouais. Allez. Un message avec celui-ci pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Ouh. J'arrive, ça a volé. Ok. On a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Cette personne-là... voilà, de toute façon, si la blessure, si on a très peur d'être blessé, c'est clairement on aime la personne. Ou alors si quelque chose a pu être dit ou pas dit ou fait ou pensé, ou ça peut être je suis très très blessée parce que je suis tombée que sur des gens qui ne sont pas engagés avant ou qui m'ont blessée, etc. Et là, si je suis avec quelqu'un qui dans son esprit ne sait pas vraiment clarifier ce qu'il ou elle veut ou je sais pas quoi, du coup ça vient réveiller ces blessures-là. Mais en même temps, si ça me blesse, c'est parce que cette personne, j'identifie que quand même je suis connectée émotionnellement très fortement à cette personne, d'accord? Mais c'est pas parce que cette personne, on a une connexion émotionnelle forte et qu'on sait que c'est la bonne personne pour soi, que pour autant, dans ce qui se passe dans le quotidien, c'est ce qui est bon, quoi, d'accord? Donc, ok, on est des âmes sœurs, mais parce qu'on est des âmes sœurs, on va venir régler nos problématiques et pas devoir accepter les problématiques sous prétexte que c'est l'âme sœur, d'accord? J'ai un truc comme ça. C'est important. Bon. Dernier message ou dernier conseil pour vous, l'empereur. Alors finalement, moi je trouve que ça me précise bien ou ça va bien me confirmer ces deux énergies-là. L'énergie du roi d'épée et en même temps de l'as d'épée. Le côté capacité de trancher, d'être positionné, d'être fiable, d'être campé, de s'affirmer soi aussi. C'est pas j'incarne ce que je dois incarner sous le prisme de mes peurs ou de ce qui est pas clair ou de ce que je pense ou ce que je ressens pour l'autre. C'est j'incarne ce qui me semble être bon pour moi aujourd'hui ou pour nous aujourd'hui dans la situation. Et je me positionne là-dedans et je mets en place les choses en fonction de ça. L'empereur est pas là pour être soit extrêmement tyran, soit extrêmement charitable. Il est là pour être juste, stable, posé, une épaule fiable sur qui on peut compter. Et pour qu'on puisse compter sur lui et mettre en place les choses de façon les plus stables, les plus construites et les plus disciplinées et les plus structurées possibles, il y a besoin qu'il se fasse confiance, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, là on a une énergie très féminine et là on a une énergie masculine. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, d'accord ? Vous êtes vous, j'ai l'impression que dans votre esprit aujourd'hui, vous conscientisez de quelle façon vous pouvez être le mieux équilibré. Vous ne faites plus forcément... Vous prenez des décisions logiques en fonction du contexte, mais en prenant en considération ce qu'il faut dans l'émotionnel. J'adore.
Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Positionnez-vous, affirmez-vous, faites-vous confiance. Si cette personne est déstabilisée ou a des blessures ou a mal, c'est peut-être à vous d'agir aussi dans le sens de peut-être aller le ou la protéger ou aller l'aider si vous êtes en couple. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez positionner en disant « Bon, maintenant, ça suffit ». Et c'est pas contre l'autre. Et c'est pas dans le désamour, c'est justement au contraire, pour s'assurer que si on réussit à dépasser tout ça, on puisse pleinement, de manière structurée et saine, vivre l'amour pleinement, et juste ça, parce que c'est la base et c'est l'essentiel. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.